Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel PrestaShop. Ce tutoriel sera sûrement composé de plusieurs parties parce que PrestaShop est quand même assez gros. Et pour commencer, je vais juste vous présenter comment le télécharger et l'installer. Donc pour commencer, vous allez sur internet, sur le site de PrestaShop et vous cliquez simplement sur télécharger. Nous sommes actuellement à la version 1.7.2.2. Donc là, vous cliquez sur Lancez-vous. Pas besoin de remplir le formulaire, cliquez simplement sur Télécharger. Alors vous voyez qu'il est déjà assez gros, il prend pas mal de place. Et pour le tester, on va le mettre sur notre ordinateur, donc en local. Et pour ça, il nous faut un serveur. Donc en fonction de votre système d'exploitation, on utilisera WAMP, XAMPP ou LAMP. Alors je suis sous Windows, donc j'utilise WAMP. Donc vous allez sur le site, alors je le prends sur le site de SourceForge, puisque sur le site de WAMP, il y a visiblement un petit souci, enfin en tout cas mon antivirus râle, et on le télécharge. Alors le téléchargement est un peu long, donc je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends quand le téléchargement est terminé. Voilà, notre téléchargement est terminé, donc juste pour l'explication quand même, PrestaShop est une boutique en ligne, donc pour ceux qui veulent faire des sites e-commerce, en sachant que si vous n'y connaissez rien en programmation, c'est pas forcément très grave. Alors la boutique sera simpliste, mais elle pourra se faire. Ceux qui s'y connaissent un peu en programmation ou qui osent aller toucher un peu le code pourront la faire de façon un peu plus développée. Alors on va déjà commencer par installer WAMP pour pouvoir installer PrestaShop ensuite. Donc on va le mettre en français, on accepte forcément les termes du contrat de licence, et là donc on vous explique, on vous donne un avertissement, déjà qu'il vous faut des packages de Microsoft Visual Studio, alors VC9, VC10, VC11, et pour des versions plus avancées, donc les VC13, VC15 et VC14, pardon. Je vais pas vous montrer comment les télécharger, je vous mettrai les liens dans la description, puisque si vous regardez chez moi, j'en ai déjà beaucoup, puisque j'ai déjà installé pas mal de logiciels qui en demandaient. Donc ils sont tous en place. Je vous mettrai quand même les liens dans la description. Et il vous explique aussi que WAMP doit être installé à la racine du disque. Alors si vous allez chez moi, j'ai plusieurs disques. Mon C est bien rempli, donc je n'y mettrai pas sur C. Par défaut, il le met à C de .wamp. Je vais l'installer sur le L, mais il faut surtout pas créer de dossier et le mettre dans un dossier. Donc vous voyez, par défaut, il le met à C. Moi, je le mets à L pour les logiciels. On le laisse par défaut et on installe. Voilà, alors pour la fin de l'installation, il vous demande quel navigateur vous voulez utiliser. Donc en l'occurrence, il vous propose par défaut Internet Explorer. Moi, je ne vais pas utiliser Internet Explorer, je vais prendre Chrome. Donc on change. Hop, on met Chrome. Et pour l'éditeur de texte, alors si vous n'avez rien installé, ce sera le bloc-notes par défaut. Moi j'ai Notepad, donc il va utiliser Notepad. Si vous voulez changer, vous n'hésitez pas, vous y allez. Donc il finit l'installation pour les dernières configurations. Donc pour installer WAMP, il vous faut aussi un système qui soit à jour, sinon il y a des petits soucis d'installation. Et il vous explique donc que par défaut, le WAMP sera configuré avec un nom d'utilisateur root et pas de mot de passe. Si vous voulez changer, vous pouvez en créer. Nous on laissera par défaut, ça ira très bien pour le test. Vous terminez, vous enlevez le fichier, et pour ceux que ça intéresse, donc j'utilisais donc Notepad. Vous pouvez le télécharger, Notepad++, c'est assez léger, vous le téléchargez, vous l'installez, vous aurez un éditeur un peu en couleur, ce qui est des fois plus simple pour voir le code. Même si vous ne le touchez pas beaucoup, ça peut servir.
autre petite précision, on va configurer WAMP. Donc on le lance. Si vous utilisez des logiciels qui utilisent le port 80, entre autres Skype, puisque vous l'avez peut-être vu, moi je l'ai, il faut changer le port. Vous faites un clic droit sur WAMP, Outils, utilisez un autre port que 80. Donc il vous propose 80-80, ça ira très bien. Vous faites OK. Donc il va relancer le logiciel, et maintenant si vous y allez, vous voyez, il met bien qui prend le port 80-80. Une autre petite chose à faire, vous cliquez, enfin toujours sur le clic droit, vous allez dans Paramètres WAMP et vous mettez Ajouter localhost dans URL. Sinon vous allez galérer à récupérer votre dossier du projet en cours. Maintenant on va passer aux configurations pour PrestaShop. Donc vous faites un clic gauche sur WAMP, php-myadmin. Donc c'est ici qu'il vous disait, vous rentrez route, pas de mot de passe et vous faites exécuter. Vous pouvez créer un compte utilisateur en allant dedans. Vous allez ajouter un compte utilisateur. Nous on va laisser ça comme ça. Donc vous allez sur l'onglet base de données. Nom de la base de données, on va l'appeler Presta Click and Smile. Vous lui donnez un nom, celle que vous voulez. Vous copiez le nom pour le retenir, mais normalement il n'y aura pas besoin. Et dans Interclassement, vous prenez de l'UTF-8. Alors ici, UTF-8 et Général CI. Et vous faites Créer. Vous la laissez vide et vous refermez la base de données. Nous n'en avons plus besoin. Vous allez dans le dossier WAMP, 3W, et vous faites Nouveau dossier. Vous lui donnez un nom, et on va remettre PrestaShop dedans. Donc on ouvre notre dossier de PrestaShop, et on fait Extraire vers, et on va dans notre dossier WAMP, 3W, Click and Smile, et on met OK. On peut fermer, normalement on va quand même vérifier qu'il nous l'a remis. Voilà, il est dedans. Vous retournez sur le petit logo de WAMP, vous faites un clic gauche, localhost. Il va vous démarrer votre page internet avec localhost, avec les deux ports que nous avions. Dans vos projets, il y a le dossier que nous avons créé, nous cliquons dessus. Alors ça peut être un peu long, hein, PrestaShop est assez gros et cette version-là, enfin la 1.7 est devenue assez lourde. Ils ont intégré entre autres Symfony dedans, donc ça peut mettre un peu de temps. On a encore quelques configurations à faire, mais je vais laisser comme ça pour que vous puissiez voir les erreurs qui s'affichent. Alors voilà, on va le mettre en français, next. Donc on accepte les conditions du contrat, on n'a pas vraiment le choix. Quand vous arrivez ici, vous avez un message d'erreur. Donc install and or enable le PHP Accelerator. Pour corriger cette erreur, vous allez sur WAMP, avec le clic gauche, PHP, php.ini. Alors là, il va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis. Et vous vous rendez à la ligne 1903 pour opcache.enable, qui est égal à 0. Vous le passez à 1 et vous enregistrez. Vous fermez votre fichier, vous faites un clic gauche sur WAMP, redémarrez les services. Vous attendez qu'il redémarre et vous rafraîchissez ensuite votre page pour qu'il enlève l'erreur. Voilà. Concernant la deuxième erreur, alors je n'ai pas trouvé la solution. J'ai bien compris ce qu'il fallait faire, mais je n'ai jamais réussi à la corriger. Donc vous pouvez le laisser, ça gêne pas, ça n'empêche pas le système de tourner.
Vous passez à la suite. Vous choisissez un nom pour votre boutique. Vous choisissez une activité. Alors, c'est pas obligatoire. On va mettre informatique et logiciel. Vous mettez un prénom, un nom, une adresse mail. Ces configurations servent plutôt pour après quand vous allez passer vraiment en ligne votre boutique, si vous l'avez en ligne. En l'occurrence là on est en local donc c'est pas très gênant. Le mot de passe par contre que vous mettez, enfin l'adresse mail et le mot de passe que vous mettez, retenez-les bien puisqu'ils vous serviront à vous connecter à votre partie administrateur. Donc la base, nous l'avions appelée Presta Click and Smile. L'identifiant, donc on avait laissé route. Si vous avez créé de nouveaux identifiants, vous mettez les nouveaux identifiants et les mots de passe. Le préfixe, on va laisser le préfixe qu'il propose. Et on fait le test. Donc on est connecté, on met suivant et il va nous l'installer. Si jamais pendant l'installation vous avez une erreur, ça arrive, à chaque fois que je l'ai installé j'ai eu une erreur, donc vous relancez l'installation, enfin voilà, vous avez une erreur, vous avez juste à faire cliquer ici, normalement il vous le relance, et ça finit par marcher. Je mets en pause le temps de l'installation et je vous reprends. Alors voilà, notre installation est terminée. Vous retournez dans le dossier de WAMP 3W et le nom de votre dossier. Et on va supprimer les fichiers d'installation. Donc le dossier install, le install prestashop.html et le install.txt. Vous pouvez également modifier le nom de l'admin. Puis lui mettre des chiffres à côté, ou des lettres, enfin quelque chose de plus long. Si vous le faites pas, je crois qu'il vous le fait automatiquement. Pour que le dossier soit un peu, pas crypté, mais en tout cas qu'il soit plus compliqué, qu'il ne soit pas juste admin pour y accéder. Là, vous pouvez y accéder par là, ou vous retournez dans WAMP, localhost, Click and Smile, et là vous arrivez sur votre boutique qui est préfaite par PrestaShop. Ça c'est la boutique vue publique, et votre partie administrateur, vous rajoutez derrière admin. Vous arrivez ici pour vous connecter, donc vous rentrez votre adresse mail que vous avez saisie auparavant, et votre mot de passe. Une petite erreur en tapant le mot de passe. Vous avez ici un petit assistant pour vous expliquer comment fonctionne le site. Donc on va le mettre plus tard parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Mais vous avez du coup un aperçu de la partie administrateur avec le menu ici, l'accès à la boutique par là. Et pour le reste, ce sera dans un prochain tutoriel. À bientôt!